Bonjour, je suis Arielle Aumier, agente de planification, de programmation et de recherche pour la Direction de santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Bonjour, je suis Marie-Pierre Chartrand, intervenante sociale pour la Direction jeunesse au Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides. Bienvenue à la formation afin de vous compter parmi notre réseau d'éclaireurs en santé psychologique de la région des Laurentides. Tout d'abord, un énorme merci d'avoir répondu à l'appel et pour votre implication dans ce projet. Pour vous mettre en contexte, le projet s'est inspiré du réseau des éclaireurs qui s'est créé suite à la tragédie du lac Mégantic en 2013 et qui a ébranlé toute une communauté. Ce réseau d'éclaireurs avait pour mandat d'aller à la rencontre des gens dans la collectivité pour leur offrir du soutien à travers cette dure épreuve. Maintenant, avec la pandémie de la COVID-19, c'est toute la province qui a traversé et qui traverse toujours une dure épreuve. Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est donc inspiré de ce qui s'est fait à Lac-Mégantic pour mettre sur pied un réseau d'éclaireurs dans toutes les régions du Québec. La présente formation sera composée de 3 capsules. Dans cette première capsule, nous vous expliquerons la vision et les objectifs du projet, suivis de vos rôles et de votre implication. Ensuite, nous aborderons certains impacts de la pandémie de la COVID-19. Dans la seconde capsule, nous examinerons les indices de vulnérabilité en lien avec le stress et nous aborderons les façons de prendre soin de soi et des autres par le biais de gestes bienveillants. Et dans la troisième capsule, nous vous présenterons les principaux gestes et comportements à privilégier et à éviter dans le cadre de votre rôle d'éclaireur, ainsi que des mises en situation concrètes. Par la suite, nous aborderons les modalités de prise de contact avec votre équipe relais et les outils qui seront mis à votre disposition. Donc, pour commencer cette formation, on trouvait qu'il était essentiel de vous présenter les 3 grands concepts à la base de ce projet, soit la résilience, la santé mentale positive et le rétablissement collectif. Donc, la résilience, en fait, c'est d'abord la capacité des personnes et des groupes à gérer avec succès les situations stressantes, à surmonter l'adversité et à s'adapter positivement au changement. Elle peut donc être individuelle, mais aussi collective. Pour se maintenir en santé, aller mieux ou se rétablir, les personnes et les communautés ont donc besoin de faire appel à leurs mécanismes d'adaptation. C'est pourquoi le projet des éclaireurs vise la participation et l'engagement de la collectivité pour non seulement soutenir les individus, mais aussi le bien-être collectif. Donc, ce bien-être, qu'il soit individuel ou collectif, c'est ce qu'on appelle la santé mentale positive. Donc, dit simplement, c'est en fait l'état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser et relever des défis, donc de se sentir heureux et satisfait dans la vie, de participer à des activités constructives puis d'entretenir des relations positives avec les autres. Dans un projet comme celui des éclaireurs, le but, c'est donc pas de se concentrer sur les problèmes en visant à rejoindre uniquement les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Il s'agit en fait d'agir avant, auprès de l'ensemble de la population, pour la soutenir et favoriser le rétablissement des liens étroits entre les membres de la communauté et des réseaux d'entraide. Cette démarche vise à ce que tous, vivant ou non avec des symptômes de troubles mentaux, puissent être en bonne santé mentale et pour que le rétablissement soit donc aussi collectif. Donc, en résumé, l'objectif principal du projet des éclaireurs, c'est d'augmenter la capacité d'adaptation des individus et de la collectivité en contexte de pandémie, de post-pandémie. Pour y arriver, il y a des objectifs spécifiques qui ont été établis. On vise donc à aider les individus et notre communauté à composer avec les différents impacts de la pandémie et des mesures sanitaires qui y sont associées, à promouvoir les façons de prendre soin de soi et promouvoir une culture de bienveillance et à rejoindre tous les groupes d'âge de tous les milieux. Donc, pour atteindre ces objectifs, la participation des citoyens et leur implication dans la collectivité sont très importantes. Le rôle que vous allez être amené à exercer dans le cadre de vos activités tous les jours sera donc d'adopter une attitude bienveillante et une écoute empathique, de reconnaître les signaux de stress et de partager les bonnes stratégies pour y faire face et de partager des astuces, des activités et des ressources pour prendre soin de soi et des autres et finalement d'être les yeux et les oreilles de votre milieu et être en lien avec votre équipe relais qui sera là pour vous soutenir. Cette équipe relais, elle est composée d'intervenants du CIS des Laurentides. Chaque réseau local de services a son équipe relais qui lui est propre.
Le nom, les coordonnées et les disponibilités de votre équipe relais vous seront transmises prochainement si ce n'est pas déjà fait. Ces intervenants auront pour mission de vous accompagner et de vous soutenir dans votre rôle d'éclaireur, en enrichissant entre autres vos connaissances concernant les ressources et les services qui sont présents sur votre territoire et aussi en recueillant les situations préoccupantes que vous soulèverez pour en assurer le suivi requis. La pandémie de la COVID-19 a eu de nombreux impacts sur la santé physique et psychologique de la population. Parmi ces impacts, on peut penser au bouleversement de la vie quotidienne et de la routine avec la fermeture des écoles, des commerces, des lieux de travail, pour ne nommer que quelques exemples. Les activités quotidiennes sont aussi devenues une source de danger de contracter la COVID-19, comme par exemple simplement aller à l'épicerie ou aller voir ses grands-parents, ses amis. Il est aussi important de ne pas oublier les bouleversements des rites et des cérémonies de passage, qu'il s'agisse des bals de finissant pour les jeunes de secondaire 5, les naissances, les mariages ou les funérailles. Ces événements y ont dû être modifiés, voire même annulés pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ces bouleversements du quotidien ont également pu engendrer des pertes financières, des pertes d'emploi et même la fermeture de certains commerces. Les pertes d'emploi peuvent avoir des impacts importants sur la santé de la population. Ça peut alors être plus difficile de se trouver un logement décent et d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs. Un impact concret de la pandémie, c'est que le taux de chômage de notre région y a plus que doublé de 2019 à 2020, en passant de 4,5 % à 9,9 %. Malheureusement, les mesures sanitaires qui sont associées à la pandémie de la COVID-19, dont le confinement, ont pu également contribuer à l'accroissement des vulnérabilités chez certains groupes. On peut penser par exemple à l'augmentation de la violence conjugale et à l'isolement social qui a particulièrement affecté les aînés. Donc, ces nombreux bouleversements et perturbations du quotidien y ont pu occasionner du stress et de l'anxiété chez les personnes. Pour la région des Laurentides, en février 2021, il y a 22 % des adultes qui présentent des symptômes d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. C'est 46 % chez les 18 à 24 ans et 12 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. 36 % des adultes qui ont reçu un diagnostic de la COVID-19 présentent des symptômes de dépression majeure et 6 % des adultes ont des idées suicidaires sérieuses. Il y a aussi eu plusieurs changements néfastes dans les habitudes de vie et dans les comportements à l'égard de la santé durant la pandémie. Les habitudes de vie et les comportements, c'est des déterminants importants parce qu'ils peuvent influencer l'état de santé des individus et de la collectivité et aussi aider à prévenir certaines maladies ou problèmes de santé. Donc, on va vous présenter quelques exemples dans les changements liés aux habitudes de vie et les comportements à l'égard de la santé durant la pandémie pour la région des Laurentides. Donc, l'activité physique a diminué pour 4 adultes sur 10, donc 41 %. La préoccupation à l'égard du poids a augmenté pour près de la moitié des adultes, c'est-à-dire 47 %. La perception à l'égard du poids, c'est associé avec la détresse psychologique et ça peut inciter une personne à faire plusieurs tentatives de perte de poids, dont certaines qui peuvent présenter des risques pour la santé. Le temps consacré aux écrans il a augmenté pour 61 % des adultes. Ces usages peuvent se faire dans le cadre du travail, mais ils viennent s'ajouter aux loisirs sur les écrans. En fait, une utilisation intensive des écrans, donc plus de 4 heures par jour pour le loisir, c'est associé à plus de difficultés de sommeil et de détresse psychologique. Aussi, la qualité du sommeil s'est détériorée pour plus d'un tiers des adultes, c'est-à-dire 36 %, alors qu'un sommeil de courte durée et de pauvre qualité s'est associé à des symptômes dépressifs, à de l'irritabilité et aussi à une diminution du mieux-être. En ce qui concerne la consommation de cigarettes a augmenté pour 37 % des fumeurs adultes. La consommation d'alcool a augmenté pour 21 % des buveurs adultes et la consommation de cannabis a augmenté pour 18 % des consommateurs âgés entre 18 et 24 ans. Ainsi, le réseau des éclaireurs en santé psychologique dont vous faites désormais partie s'inscrit dans ce contexte pandémique qui a eu de nombreux impacts sur la vie quotidienne des gens et qui continue d'ailleurs à demander une adaptation constante. La démarche vise ainsi à promouvoir les façons de prendre soin de soi et des autres et de mettre de l'avant des astuces, des ressources et des activités qui vont aider la collectivité à s'adapter et à faire preuve de résilience devant tous ces changements de leur quotidien.